Bonjour mes cinquièmes, je vous imagine dans vos pyjamas, sous la couette, avec vos gros bols de céréales. Peu importe, aujourd'hui donc je vous propose de continuer notre cours sur la phrase complexe. Donc, la semaine dernière, nous avons vu que dans la phrase complexe, il y a plusieurs verbes conjugués, c'est vraiment la définition de la phrase complexe, et que donc il y a plusieurs propositions, puisque une proposition a pour noyau un verbe conjugué. Donc il y a autant de verbes conjugués qu'il y a de propositions. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment ces propositions sont-elles reliées entre elles? Il y a trois façons de relier les propositions. Première façon, la juxtaposition. Là, j'ai mis un exemple, le bateau va vite, il y a du vent. Je souligne les verbes conjugués. J'ai un verbe conjugué, va, un deuxième verbe conjugué, a. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. Je mets ensemble les mots qui vont dans chaque proposition. Donc ce qui va avec va, c'est le bateau et vite. Hein, voilà, au niveau du sens. Hein, puis le bateau, c'est sujet de va. Vite, c'est complément circonstanciel de manière. Et je vais ce qui va avec a, donc il y a, ça va ensemble, hein, c'est une locution, et du vent. Voilà. Donc j'ai une première proposition, le bateau va vite, une deuxième proposition, il y a du vent. Qu'est-ce que j'ai au milieu? Donc c'est ça qui est important. Au milieu, j'ai deux points. À partir du moment où c'est un signe de ponctuation qui relie les propositions, donc ça peut être une virgule, un point-virgule ou deux points, eh bien on dit que les propositions sont juxtaposées. Ensuite, deuxième façon de relier les propositions, la coordination. On a la même phrase avec un petit changement. Le bateau va vite car ou en effet, il y a du vent. Donc pareil, on a les deux mêmes verbes et on a les deux mêmes propositions. Mais cette fois-ci, pour relier les propositions, je n'ai plus un signe de ponctuation, j'ai une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, ou un adverbe de liaison, un adverbe de coordination. Quand les propositions sont reliées par une conjonction de coordination ou par un adverbe, on dit qu'elles sont coordonnées. Et le troisième moyen de relier les propositions, on le verra la semaine prochaine. Ensuite, vous prenez vos cahiers d'exercice, page 28, et vous allez surligner ce qui est surligné dans cette page. Une phrase complexe est constituée de propositions qui peuvent être reliées par, je pense qu'il y a par, oui c'est ça, par juxtaposition, coordination ou subordination. Vous surlignez ensuite juxtaposition, donc proposition séparée par une virgule, un point-virgule ou deux points. Vous avez un exemple. Et coordination, proposition séparée par un outil de coordination. En dessous, vous avez un tableau avec les outils de coordination. D'une part, les conjonctions. Alors voilà, donc les conjonctions, là, elles ne sont pas dans l'ordre que vous connaissez habituellement, mais c'est bien mais, ou, et, donc, or, ni, car. Hein, donc ça, il faut les apprendre, ça c'est surligné. En revanche, je ne vous demande pas d'apprendre les adverbes. Pourquoi je ne vous demande pas? Parce que la liste est beaucoup plus longue que celle-ci. Il y a beaucoup d'adverbes de coordination. Et donc, voilà, donc il faut essayer de les reconnaître. Voilà. Bon, vous allez apprendre petit à petit. Bon travail à tous, bon courage à vous et à vos familles, et à très bientôt.